Qui observe en moi? Cette question, si simple en apparence, a traversé les âges comme une flamme éternelle. Elle a brûlé dans le cœur de Bouddha sous l'arbre de la Bodhi, dans le silence de Ramana Maharshi sur la montagne d'Arunachala, et dans la lumière tranquille d'Eckhart Tolle lorsqu'il a découvert que derrière la tempête du mental, il existait une présence immuable. Cette question est le seuil de toutes les vérités, la porte d'entrée vers ce que les sages appellent le témoin intérieur, cette conscience silencieuse qui ne naît ni ne meurt, mais qui observe tout ce qui passe. Dans le monde moderne, l'homme s'est égaré dans le bruit de sa propre pensée. Il court après des objectifs, des désirs, des validations, croyant que l'accumulation de savoir ou de réussite le libérera. Mais plus il cherche à s'affirmer, plus il s'enchaîne à ce qu'il croit être lui-même. Nous sommes devenus prisonniers de nos pensées, de nos émotions et de nos histoires mentales. Nous disons « je pense », sans jamais nous demander qui pense. Nous disons « je souffre », sans voir que celui qui voit la souffrance n'est pas lui-même souffrant. Dans le vacarme de la société et de ses distractions, nous avons oublié cette présence silencieuse, témoin de tout, immobile au cœur du mouvement. Les anciens maîtres disaient « le mental est un bon serviteur, mais un terrible maître ». Tant que nous nous identifions à lui, nous vivons dans l'illusion du « moi pensant », ce personnage qui croit tout contrôler. Mais derrière le tumulte des pensées se trouve un espace, vaste, infini, immobile, la conscience pure. Elle ne juge pas, ne réagit pas, elle observe simplement. C'est cette conscience qui était là lorsque tu étais enfant et qui est encore là maintenant, malgré les années, les changements, les émotions. Tout en toi a changé, sauf celui qui observe. Bouddha appelait cette présence le témoin éveillé. Ramana Maharshi disait « cherche le chercheur ». Eckhart Tolle parlait du pouvoir du moment présent, ce point de conscience où tout se dissout dans une paix sans forme. Les mystiques soufis, eux, nommaient cela le regard de Dieu à travers l'homme. Car en vérité, cette conscience n'est pas ta conscience, c'est la conscience. Le monde entier en est une expression. Quand tu observes sans juger, tu redeviens le canal par lequel la vie se contemple elle-même. Le véritable éveil n'est donc pas une quête extérieure, ni une accumulation de connaissances spirituelles. Ce n'est pas apprendre plus, mais désapprendre. Ce n'est pas conquérir des vérités, mais revenir à la simplicité d'être. L'éveil, c'est reconnaître que tu n'as jamais été perdu. Seul le mental t'a convaincu de l'être. Cette reconnaissance ne se trouve pas dans les livres, ni dans les temples, mais dans le silence de ton propre être. Et ce silence n'est pas vide, il est vibrant, vivant, plein de lumière. C'est dans ce silence que le maître intérieur parle, non avec des mots, mais avec une présence. Quand tu cesses de courir après des pensées, des buts ou des justifications, tu entres dans ce champ sacré où tout est clair, où rien ne manque. Là, tu découvres que le véritable pouvoir n'est pas d'agir, mais de voir. Car ce que tu observes avec conscience se transforme, et ce que tu refuses de voir reste enchaîné. Alors, avant d'ouvrir les portes du savoir, entre dans ce sanctuaire silencieux. Respire, observe sans chercher, sans cette conscience qui regarde à travers tes yeux en ce moment même. C'est elle, le maître. C'est elle, la vie. Et c'est vers elle que nous allons marcher, lentement, chapitre après chapitre, pour apprendre à l'écouter. Car le chemin du retour commence toujours par un pas dans le silence, là où tout mouvement cesse et où l'être se révèle. Et c'est là que commence la véritable aventure. Le silence est la porte du maître. Le silence, la porte du maître intérieur. Le silence n'est pas une absence de son, ni un refuge pour fuir le monde. Il est un état d'être, une fréquence subtile où la conscience cesse de se disperser dans le bruit du mental pour revenir à sa nature première, la pure présence. Ce silence n'est pas celui des lèvres, mais celui du cœur et de l'esprit. Il ne commence pas quand le monde se tait, mais lorsque l'homme cesse d'interférer avec ce qui est. Dans ce silence, la vie se révèle telle qu'elle est, simple, vaste, lumineuse. Le silence n'est pas le contraire du bruit,
Il est le fond sur lequel tout bruit apparaît et disparaît. Depuis toujours, les sages ont parlé du silence comme d'une porte secrète vers le divin. Bouddha s'y est assis jusqu'à ce que le tumulte de son esprit se dissolve dans la clarté pure de l'éveil. Les soufis ont dansé jusqu'à atteindre cet état de silence intérieur où même la musique devient prière. Jésus se retirait dans le désert non pour fuir, mais pour écouter. Ce silence n'a rien d'extérieur. Il vit en nous, au centre de notre être, comme un océan immobile sous les vagues des pensées. Lorsque nous fermons les yeux et que nous observons le flot incessant du mental, nous découvrons qu'il parle sans cesse, il commente, analyse, compare, imagine, juge, anticipe. Ce bavardage intérieur est devenu la toile de fond de notre existence. Nous avons oublié que derrière ce vacarme, il existe un espace sans pensée, une présence silencieuse qui observe tout cela sans jamais s'y perdre. Ce silence intérieur est notre véritable demeure. Quand nous le retrouvons, quelque chose en nous s'apaise profondément, comme si nous rentrions enfin à la maison après un long voyage. Les ondes cérébrales que les neurosciences appellent alpha sont la signature de cet état. Entre la veille et le sommeil, dans cette zone de calme et de lucidité, le cerveau entre en résonance avec une fréquence douce, harmonieuse. C'est l'état que nous expérimentons lors d'une méditation profonde, d'une prière sincère ou d'un moment d'émerveillement. Dans cette fréquence, la frontière entre le corps et le monde semble s'effacer. Le temps ralentit, l'espace s'ouvre et la conscience s'élargit. Ce n'est pas une évasion du réel, c'est un retour au réel, dépouillé du bruit mental. La méditation n'est rien d'autre qu'un art du silence. Ce n'est pas une technique pour faire taire le mental, mais pour apprendre à ne plus s'y identifier. Car le mental, lui, n'est pas l'ennemi. Il n'a pas besoin d'être détruit, mais compris. Lorsqu'on l'observe sans résistance, il s'apaise de lui-même. Imagine un lac agité par le vent. Plus tu veux forcer l'eau à redevenir calme, plus tu la troubles. Mais si tu attends, si tu respires, si tu observes simplement, le vent tombe et la surface redevient claire. Alors, ce qui était caché au fond du lac, les reflets du ciel, la beauté silencieuse de la lumière, se révèlent naturellement. Le silence est cette clarté retrouvée. Il ne vient pas d'un effort, mais d'un abandon. Abandonner, ici, ne veut pas dire renoncer à vivre, mais cesser de vouloir tout contrôler. C'est lâcher prise sur le besoin d'avoir raison, sur le désir d'être reconnu, sur la peur de perdre. C'est revenir à la simplicité de respirer, d'écouter, d'être. Dans ce retour à la simplicité, le maître intérieur commence à se manifester, car lui ne parle pas à travers les mots, mais à travers la résonance du silence. Beaucoup cherchent Dieu dans les prières bruyantes ou dans les livres sacrés, mais Dieu se cache souvent dans les espaces entre les mots. Il réside dans cette pause silencieuse entre deux respirations, entre deux pensées. C'est là que l'on sent la vie elle-même respirer à travers nous. Dans ces instants rares où tout en nous s'immobilise, il n'y a plus ni moi, ni autre, ni problème. Il n'y a que la conscience pure, témoin du tout. Et dans cette conscience, tout devient lumière. Souviens-toi d'un moment où tu as regardé le ciel étoilé sans rien attendre, sans penser à rien. Ce moment d'émerveillement où tu ne cherchais rien, où tu étais simplement présent, c'était le silence. Ce moment où tu as entendu le murmure du vent ou le bruit de la mer, et où quelque chose en toi s'est dilaté, c'était encore le silence. Ces instants sont sacrés parce qu'ils nous reconnectent à ce qui ne change jamais. Dans ce silence, nous ne faisons plus qu'un avec la vie. Les mystiques disent que dans le silence, Dieu se révèle non comme une entité extérieure, mais comme la conscience même qui perçoit. Lorsque tu plonges dans le silence, tu découvres que la vérité ne se trouve pas dans les mots, mais dans ce qui précède les mots. Les pensées deviennent comme des bulles montant à la surface, tandis que toi, tu demeures dans la profondeur, immobile et lucide. C'est là que le maître intérieur murmure « Tu n'as rien à chercher, tu es déjà ce que tu cherches ».
Ce silence est plein, non vide, plein d'énergie, plein de lumière, plein de vie. Il contient tout ce que les mots tentent de décrire sans jamais y parvenir. Lorsque tu entres dans cet état, même brièvement, tu ressens une paix si profonde qu'elle dépasse la compréhension. Cette paix n'est pas une émotion, elle est la nature même de ton être. Elle ne dépend pas de ce qui se passe dans ta vie. Elle est toujours là, immuable, attendant que tu la reconnaisses. Et c'est dans ce silence vibrant que le maître intérieur t'accueille. Il ne te parle pas, il t'habite. Il ne te donne pas de réponse, car dans le silence, les questions se dissolvent. Ce que tu appelles mystère devient alors évidence. Tu ne cherches plus à comprendre la vie. Tu la ressens. Tu ne veux plus contrôler le monde. Tu danses avec lui. Tu ne veux plus être en paix. Tu découvres que tu es la paix. Voilà pourquoi le silence est la véritable porte du maître intérieur. C'est la clé qui ouvre tous les royaumes. Tant que le mental règne, la porte reste fermée. Mais dès que le silence descend, la lumière entre. Alors, l'être humain cesse d'être un chercheur perdu et devient un canal conscient de la présence. Dans ce silence, le monde ne disparaît pas. Il devient transparent, comme si chaque chose révélait sa dimension sacrée. Le vent devient prière, le souffle devient offrande, et chaque instant devient méditation. Le silence n'est donc pas une absence, mais une plénitude invisible. C'est la substance même de l'âme, la matrice de toute sagesse. Quand tu entres en lui, tu découvres que tu n'as jamais été séparé de rien, que la vie et toi êtes un seul et même souffle. Le maître intérieur ne t'attend pas ailleurs, dans un futur ou dans un temple, il t'attend dans cette seconde, dans ce souffle, dans ce silence que tu ressens maintenant. C'est ici, dans cet espace sans forme, que l'éveil commence vraiment, là où le bruit s'éteint et où la conscience se reconnaît elle-même. Le silence n'est pas vide, il est plein de la présence du maître. Le témoin. Conscience pure, au-delà du mental. Il y a en chacun de nous un espace silencieux et immobile que rien ne peut troubler. Cet espace n'appartient pas au corps ni à la pensée. Il n'a pas d'âge, pas de forme, pas de frontières. Il est le témoin de tout ce qui naît et disparaît en nous, les émotions, les souvenirs, les désirs, les peurs. Mais lui, il demeure. Le mental pense, le corps agit, les émotions changent de couleur. Et pourtant, quelque chose observe tout cela, sans jamais être emporté par ce qu'il voit. C'est cette présence silencieuse, cette conscience pure que les sages ont appelée de 1000 noms. L'Atman, l'esprit, le soi, la lumière intérieure. Le témoin n'est pas un concept spirituel, mais la réalité la plus intime de ton être. Il est ce qui regarde le monde sans le juger, ce qui contemple sans vouloir posséder, ce qui voit sans être vu. Lorsque tu fermes les yeux et que tu t'observes toi-même, que perçois-tu vraiment? Une succession de pensées, d'images, de souvenirs, de sensations. Tout semble bouger, s'agiter, se renouveler. Pourtant, quelque chose en toi reste immobile. C'est cette conscience qui regarde. Elle n'a ni début ni fin. Elle n'est pas apparue à ta naissance et ne disparaîtra pas avec ton dernier souffle. Elle est la toile sur laquelle se projette le film de ton existence. Le problème, c'est que nous avons confondu le film avec l'écran, le personnage avec la conscience qui le regarde. Nous croyons être le flot de nos pensées, nos histoires, nos blessures, alors que nous sommes en vérité ceux qui les voient toutes passer. La différence entre penser et observer la pensée est la clé de la liberté intérieure. Penser, c'est être pris dans le courant. Observer, c'est se tenir sur la rive et contempler le flot sans s'y noyer. Lorsque tu penses, tu es dans la dualité, dans le mouvement, dans la réaction. Lorsque tu observes, tu entres dans la conscience unifiée, là où tout est vu avec une clarté absolue. Les pensées continuent de passer, mais elles n'ont plus le même pouvoir. Elles deviennent des nuages dans le ciel de la conscience. Et toi, tu découvres que tu n'es pas les nuages. Tu es le ciel. Le ciel n'est jamais affecté par la tempête qui l'abrite.
Il ne devient pas sombre lorsque les nuages s'assombrissent, ni lumineux lorsque le soleil brille. Il demeure le même, vaste, paisible, illimité. De même, la conscience n'est pas affectée par le drame de la vie. Ce n'est pas elle qui souffre, qui espère ou qui regrette. Elle voit simplement. Elle est témoin du flux des événements, témoin des changements, témoin de la naissance et de la mort. Et dans ce regard silencieux se trouve la paix la plus profonde. Les sages d'Orient comme Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj ou encore Bouddha ont tous pointé vers ce même mystère. Le soi véritable n'est pas ce que tu crois être. Ramana disait « Sois témoin de ta pensée, et la pensée s'éteindra ». Ce n'est pas une métaphore, mais une loi spirituelle profonde. Car le mental ne peut exister sans ton identification. Si tu retires ton attention, il s'effondre comme une ombre privée de lumière. Le témoin, lui, reste, tranquille, éternel, libre. Même la science moderne commence à entrevoir ce mystère à travers la physique quantique. Dans le monde subatomique, tout est vibration, tout est potentiel, jusqu'à ce qu'une conscience observe. L'observateur n'est pas un simple spectateur, il influence la réalité. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'observateur, lui, n'est jamais affecté par ce qu'il observe. De même, ta conscience influence ton monde intérieur, tes émotions, ton rapport à la vie, sans jamais en être altéré. Tu modifies ta réalité par ton regard, non parce que tu la contrôles, mais parce que tu la reconnais comme éphémère. Et dans cette reconnaissance naît la liberté. Lorsque tu deviens conscient que tu observes, tu entres dans une autre dimension de la vie. Tu n'es plus l'acteur perdu dans son rôle, mais le spectateur éveillé qui comprend le jeu. Alors la peur diminue, la souffrance s'allège, le temps perd son emprise. Le mental crie encore, mais son écho ne t'atteint plus de la même manière. Tu n'es plus enfermé dans la cage de ton propre récit. Tu es l'espace qui contient tout récit. Le témoin ne cherche rien, il ne juge pas, il ne compare pas, il ne veut rien changer. Il voit simplement, et dans ce regard pur, la transformation se produit d'elle-même, car tout ce qui est observé consciemment perd son pouvoir inconscient. La colère se dissout lorsqu'elle est vue sans jugement. La peur s'apaise lorsqu'elle est observée sans fuite. Le mental perd de sa rigidité lorsqu'il se sait vu. C'est comme une lumière allumée dans une pièce sombre. Tu n'as pas besoin de chasser l'obscurité, elle disparaît d'elle-même. Cette observation consciente n'est pas une technique, mais une manière d'être. Elle ne demande pas d'effort, seulement de la présence. Plus tu observes sans juger, plus tu sens grandir en toi une paix silencieuse, un espace où tout peut exister sans t'ébranler. Cet espace est ton vrai refuge. C'est là que réside le maître intérieur, celui qui ne parle pas, mais dont le regard éclaire tout. Être témoin ne signifie pas fuir la vie, mais la voir dans sa vérité la plus nue. C'est regarder la colère et sentir qu'elle n'est qu'une vague d'énergie passagère. C'est voir la tristesse comme un nuage qui traverse ton ciel intérieur. C'est contempler la joie sans t'y accrocher, car tu sais qu'elle aussi passera. Tout passe, sauf la conscience qui observe. Et c'est dans cette permanence silencieuse que se trouve la vraie sécurité. Dans les traditions soufis, on dit « Le cœur voit ce que les yeux ne peuvent pas voir ». Ce cœur n'est pas sentimental, c'est la conscience pure, le témoin qui regarde la vie sans voile. Plus tu t'y relis, plus ton regard devient lucide, plus ta parole devient juste, plus ta présence devient guérison. Et si tu t'interroges sur la nature ultime de cette conscience, souviens-toi, elle n'a pas besoin d'être définie. Le mental veut comprendre, mais le témoin se contente d'être. L'essence du témoin est au-delà de toute forme, de tout savoir. Elle est la vie même qui s'observe. Tu ne peux pas la voir comme un objet, car tu es elle. Ainsi, le chemin du témoin est celui du retour à la simplicité. Ne cherche pas à devenir éveillé, observe simplement ce qui est, maintenant. Observe le souffle, les sons, les pensées, les émotions. Sois là, présent, conscient. C'est tout.
Et dans cette simplicité, tu découvriras le mystère suprême. Tu n'as jamais été perdu. Tu étais seulement distrait. Quand tu comprendras cela, tu verras que tout ce que tu cherchais à l'extérieur, la paix, la liberté, l'amour, la vérité, a toujours été là, dans ce regard silencieux qui ne t'a jamais quitté. Le témoin est ton essence. Il est la porte de tout éveil, le miroir dans lequel la vie se contemple elle-même. Et lorsque tu demeures dans ce regard pur, tu deviens ce que les anciens appelaient la conscience éveillée, le regard de Dieu en toi. L'illusion de l'ego, le faux maître. L'ego est le grand illusionniste de la vie intérieure. Il se dresse au centre de ton expérience comme un roi autoproclamé, persuadé de régner sur tout ce que tu penses, ressens et fais. Il dit « Moi, mon histoire, mes blessures, mes réussites ». Et sans même t'en rendre compte, tu passes ta vie à défendre ce personnage que tu crois être. Pourtant, ce « moi » n'est qu'une construction, une fiction subtile née de la mémoire, du langage et du désir de continuité. Ce que tu appelles ton identité n'est qu'un enchevêtrement de pensées répétées, d'habitudes mentales et de souvenirs recomposés. Rien en lui n'est stable, et pourtant, nous y tenons comme à la chose la plus précieuse. L'ego est comme une ombre projetée par la conscience lorsqu'elle se tourne vers le monde. Il n'a pas d'existence propre, mais il semble si réel parce que tu lui prêtes ton attention. Il s'approprie tout. Une émotion devient ma colère, une idée devient ma vérité, une expérience devient mon passé. Et ainsi, il tisse les fils d'un personnage qui s'impose entre toi et la vie. Plus tu t'y identifies, plus tu t'éloignes de ton essence, cette présence silencieuse et vaste qui, elle, ne possède rien. Le monde moderne adore l'ego. Il l'encourage, le nourrit, l'exalte. Tout est conçu pour renforcer l'idée d'un « moi » séparé. La réussite personnelle, l'image sociale, les réseaux, les comparaisons, les luttes d'influence. On nous apprend à bâtir un « moi fort », à défendre nos opinions, à imposer notre volonté. Mais plus le moi se renforce, plus la paix intérieure s'éloigne. Car l'ego vit dans la peur, peur de perdre, peur d'être jugé, peur de ne pas exister. Son énergie est celle de la survie, pas de la vérité. Et tant que tu crois être lui, ta vie devient une tension constante entre ce que tu veux paraître et ce que tu ressens vraiment. Dans les traditions anciennes, l'ego a toujours été perçu comme un voile. Dans l'Advaita Vedanta, on enseigne que le moi personnel est un rêve dans la conscience. Ce rêve n'est ni mauvais ni à rejeter. Il fait partie du jeu divin de la création. Mais il devient souffrance quand tu oublies que ce n'est qu'un rêve. De même qu'un acteur qui se prendrait pour son rôle perdrait la liberté de jouer. Tu t'es perdu dans ton propre personnage. L'ego n'est pas ton ennemi. Il est simplement la coquille que la conscience utilise pour se reconnaître. Quand tu crois à être ce moi pensant, tu vis dans la séparation. Tu dis « moi » et les autres, « moi » et la vie, « moi » et Dieu. Tu vois le monde à travers le filtre étroit de ton histoire personnelle, mais le maître intérieur, lui, voit sans filtre. Il ne dit pas « je suis ceci ou cela », il dit seulement « je suis ». Ce « je suis » est la parole la plus sacrée, la vibration originelle de la conscience pure. Avant toute pensée, avant tout nom, avant toute mémoire, il y a cette simple présence « je suis ». C'est la racine de ton être. Tout le reste, ton âge, ton passé, ta culture, ton rôle, n'est qu'un vêtement passager. L'ego se nourrit de comparaisons et de conflits. Il a besoin d'un autre pour exister, plus riche, plus intelligent, plus faible, plus fort. Sans opposition, il s'effondre. C'est pourquoi il aime juger, critiquer, se plaindre, ou au contraire, se glorifier. Il ne peut vivre que dans le mouvement de la dualité. Mais la conscience, elle, n'a besoin de rien. Elle ne se compare pas, elle ne se divise pas, elle englobe tout. Tant que tu regardes la vie depuis le prisme de l'ego, tu vois des ennemis, des obstacles, des injustices. Lorsque tu la regardes depuis la conscience,
Tu vois des miroirs, des leçons, des expressions de la même essence. Le drame humain n'est pas l'existence de l'ego, mais notre identification à lui. On croit devoir le détruire ou le combattre, mais cette lutte ne fait que le renforcer. Car celui qui veut détruire l'ego est encore l'ego. L'ego adore les batailles spirituelles. Il veut devenir pur, atteindre l'éveil, être quelqu'un de détaché. Il transforme même la quête spirituelle en un nouveau terrain de jeu. C'est ainsi qu'il renaît sous des formes plus subtiles. L'ego spirituel, l'ego du sage, l'ego du chercheur. Il se cache dans les recoins les plus fins du mental. C'est pourquoi les véritables maîtres ne combattent pas l'ego, ils le voient. Ils le laissent se dissoudre dans la lumière de la conscience, comme une brume sous le soleil du matin. Lorsque tu regardes l'ego sans haine, sans peur, sans jugement, tu découvres qu'il n'a jamais été réel. Il n'est qu'un réflexe mental, une habitude d'identification. Tu n'as pas besoin de le tuer, seulement de cesser de t'y confondre. La compréhension véritable est silencieuse. Ce n'est pas une conclusion intellectuelle, mais un éclair intérieur. Tu vois que le « moi » n'a jamais existé en dehors de la pensée qui le nomme, et dans cette vision, un poids tombe. Ce que tu croyais être un mur se révèle être un mirage. Les soufis disaient « celui qui connaît son ego connaît son Seigneur ». Cela signifie que la reconnaissance du faux te conduit naturellement vers le vrai. Tu n'as pas besoin de rejeter ton humanité, ni de nier ton histoire. Observe simplement la mécanique du « moi » lorsqu'elle se met en marche. La peur d'avoir tort, le besoin d'être reconnu, la colère de ne pas être compris. À chaque fois que tu la vois clairement, tu t'en détaches un peu plus. Le maître intérieur ne détruit pas le faux maître. Il le transperce de son regard paisible. L'ego, en vérité, n'est pas une malédiction, mais un passage. C'est grâce à lui que la conscience peut se connaître en tant qu'individuation, avant de retourner à son immensité. Sans ego, il n'y aurait pas de voyage. Mais sans conscience, le voyage deviendrait prison. Le but n'est donc pas de nier le « moi », mais de l'harmoniser avec la présence du témoin. Quand l'ego cesse de commander et devient un simple instrument, il perd sa lourdeur. Il devient transparent, fluide, au service du vivant. Imagine un miroir couvert de poussière, il ne renvoie plus la lumière. La poussière, c'est l'ego. Elle s'accumule à travers les blessures, les peurs, les comparaisons. Mais le miroir n'a jamais cessé d'être pur sous la poussière. Tu n'as pas besoin de créer la pureté, tu dois seulement la révéler. L'ego se dissout non par la force, mais par la clarté. Et cette clarté vient du regard conscient, ce regard intérieur qui ne veut rien, ne prouve rien, ne revendique rien. Dans cette lumière, tu commences à comprendre que même ton ego fait partie du divin. Il est la vague qui permet à l'océan de se contempler. Il n'est pas un ennemi à abattre, mais un masque à reconnaître. Tant que tu le crois réel, il te domine. Lorsque tu le vois comme un jeu de la conscience, il devient ton serviteur. C'est alors que tu cesses de dire « je veux me libérer de l'ego » et tu dis simplement « je vois ». Voir, c'est déjà être libre. Car dans la vision pure, il n'y a plus de centre qui juge ou qui s'attache. Il n'y a que la présence qui contemple, sans peur et sans préférence. Cette présence ne dit pas « je suis quelqu'un », elle dit « je suis ». Et dans ce « je suis » silencieux, tout ce que tu croyais être s'efface, laissant place à la seule réalité qui n'a jamais changé, la conscience qui observe le jeu du monde. Lorsque tu touches cet espace, la vie devient simple. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin d'avoir raison, ni d'être admiré, ni même d'être compris. Tu agis, mais ton action vient du centre paisible, non du besoin de te défendre. Tu parles, mais tes mots sont habités de présence. Tu vis, mais tu n'es plus prisonnier de ton histoire. C'est cela, la vraie libération. Non pas fuir le monde, mais y marcher en étant libre du faux maître. Et alors, dans le silence du cœur, tu réalises que l'ego n'a jamais été ton ennemi. Il t'a simplement conduit à chercher plus loin. Il a joué son rôle, celui du voile qui pousse à découvrir la lumière. Sans lui, tu n'aurais peut-être jamais cherché le soi.
Mais une fois la lumière reconnue, le voile n'a plus d'utilité. Il tombe naturellement, sans lutte, sans bruit. Et tu restes là, vaste, tranquille, éveillé, le maître intérieur, témoin immobile du rêve qui continue de danser. Le pouvoir de l'observation consciente. Tout dans l'univers change lorsqu'il est observé. Cette vérité, déjà pressentie par les sages anciens, a trouvé un écho dans la science moderne. La physique quantique a révélé que l'acte d'observer modifie le comportement même des particules. Ce que les maîtres spirituels savaient depuis des millénaires, que la conscience influence la réalité, trouve désormais une résonance jusque dans les laboratoires. Mais au-delà des expériences et des théories, ce mystère est d'abord une expérience intime. Car chaque être humain porte en lui ce pouvoir sacré, celui de transformer sa vie simplement en la regardant avec conscience. Observer, ce n'est pas analyser, ni contrôler, ni chercher à comprendre. Observer, c'est être présent à ce qui est, sans résistance et sans jugement. C'est un regard silencieux qui éclaire sans vouloir modifier. Et pourtant, ce regard transforme tout. Car dans la lumière de l'observation consciente, ce qui est inconscient se dévoile, ce qui est refoulé se libère, ce qui est blessé se guérit. Ce pouvoir ne vient pas d'un effort, mais d'une qualité d'attention pure. Lorsque la conscience se tourne vers une partie de soi sans la juger, elle l'embrasse, et cette étreinte est guérison. Regarde une douleur, une peur, une pensée obsédante. Tant que tu la fuis, elle te poursuit. Tant que tu veux t'en débarrasser, elle s'enracine. Mais dès que tu la regardes avec douceur, sans vouloir la changer, quelque chose se détend. La douleur perd son intensité, la peur s'éclaire, la pensée se dissout. Car l'énergie suit la conscience. Ce sur quoi tu portes ton regard intérieur grandit, se transforme, ou se libère selon la qualité de ton attention. Si tu observes dans la peur, tu renforces la peur. Si tu observes dans l'amour, tu transmutes la peur en clarté. Imagine une pièce plongée dans l'obscurité depuis des années. Tu n'as pas besoin de combattre l'ombre pour la faire disparaître. Il suffit d'ouvrir la fenêtre et de laisser entrer la lumière. L'observation consciente est cette ouverture. Elle ne lutte pas contre l'ombre, elle l'éclaire. Ce que tu refuses persiste, ce que tu accueilles se libère. Cette phrase résume la clé de toute transformation intérieure. L'énergie bloquée dans la résistance se remet à circuler dès que la conscience la reconnaît sans peur. Lorsque tu regardes une émotion douloureuse, tu verras qu'elle n'est pas ton ennemi. C'est une énergie vivante, une onde de vie qui cherche simplement à être vue. Derrière la colère, il y a souvent une blessure non entendue. Derrière la tristesse, un appel d'amour oublié. Et derrière la peur, un besoin de sécurité et de confiance. Mais tant que tu réagis, tant que tu te contractes, tu restes prisonnier de la forme extérieure de l'émotion. En la regardant avec présence, tu accèdes à son essence. Ce n'est plus une émotion à fuir, c'est une vibration à traverser. Observer sans juger, c'est retrouver l'attitude du maître intérieur. Le maître ne commande pas la vie, il la contemple. Il ne cherche pas à changer ce qui est, car il sait que tout est déjà en mouvement vers l'équilibre. En observant sans intervenir, tu permets à la sagesse de la vie d'agir à travers toi. Cette observation est une forme d'amour silencieux. C'est une attention bienveillante qui dit « Je te vois, tu as le droit d'exister ». Et dans cette reconnaissance, tout ce qui était séparé se réconcilie. La guérison ne vient jamais de la lutte. Elle vient de la clarté. Lorsque tu observes une douleur physique avec une attention douce, tu remarques qu'elle n'est pas fixe. Elle vibre, elle bouge, elle respire. Plus tu la regardes sans peur, plus elle change de forme. Ce qui était solide devient fluide, ce qui était en fer devient un mouvement. La conscience est le grand alchimiste. Elle transforme la souffrance en sagesse, la densité en lumière. Les maîtres du zen enseignent depuis longtemps cette voie du regard intérieur. Ils disent « Regarde la colère jusqu'à ce qu'elle perde son nom ». Cela signifie
Observe-la jusqu'à ce qu'elle redevienne pure énergie, avant qu'elle ne soit traduite par le mental en colère. Car les mots, les étiquettes, les jugements figent la réalité. L'observation consciente, elle, la rend vivante. Elle te ramène avant les concepts, dans le champ pur de la présence, là où rien n'est séparé. Regarder, c'est aimer. Et aimer, c'est reconnaître sans condition. Quand tu regardes une peur en toi, sans vouloir la chasser, tu lui offres un espace d'existence. Ce simple acte est une révolution intérieure. Il n'y a plus de combat, plus d'opposition. Tu deviens le témoin tranquille de la peur, et elle se dissout dans ton regard. C'est ainsi que la conscience guérit. Elle n'ajoute rien. Elle révèle ce qui a toujours été libre. Cette transformation n'est pas qu'émotionnelle, elle est quantique. Dans la trame invisible de la réalité, chaque pensée, chaque émotion, chaque sensation est une vibration. Lorsque tu observes une vibration avec conscience, tu modifies sa fréquence. C'est le même principe que la physique quantique révèle. Le simple fait d'observer une particule change son comportement. Ce n'est pas de la magie, c'est la nature de l'existence. L'univers n'est pas un mécanisme aveugle, il est un champ vivant, sensible à la conscience qui le regarde. Ainsi, lorsque tu observes ton monde intérieur, tu influences ton monde extérieur. Regarde ta vie sans te plaindre, sans juger, sans accuser, et tu verras que la réalité commencera à se réorganiser. Les relations changent, les synchronicités apparaissent, les situations se dénouent. Ce n'est pas parce que tu contrôles la vie, mais parce que tu entres en résonance avec elle. Tu passes du rôle de victime inconsciente à celui de co-créateur lucide. Ton regard devient un instrument sacré de transformation. Chaque fois que tu observes une émotion au lieu de la fuir, tu ouvres un portail. Ce portail mène vers une profondeur de paix que rien ne peut troubler. La douleur regardée devient lumière. La peur regardée devient courage. La solitude regardée devient communion. Tout ce que la conscience touche s'illumine, car la conscience est la lumière même. C'est pourquoi les grands mystiques parlaient du regard de Dieu, non pas comme un œil extérieur, mais comme la présence éveillée au cœur de chaque être. Lorsque tu commences à vivre ainsi, tu comprends que le monde entier est ton miroir. Les événements extérieurs ne sont plus des ennemis, mais des messagers. Ils viennent te montrer ce qui, en toi, demande encore d'être vu. Une remarque qui te blesse, une situation qui t'énerve, une peur qui t'envahit. Tout cela n'est pas une punition, mais une invitation. L'univers te dit « Regarde ici, mets de la lumière ici ». Et chaque fois que tu réponds par la conscience au lieu de la réaction, tu te rapproches de la liberté. Cette observation consciente est le cœur de toute pratique spirituelle authentique, peu importe la tradition ou la forme. Méditation, prière, contemplation, respiration, toutes ramènent à cela, être présent à ce qui est, sans jugement. Les mots, les rites, les doctrines sont secondaires. Ce qui compte, c'est le feu de la conscience qui éclaire tout ce qu'elle touche. Ce feu ne brûle pas, il purifie. Il ne détruit pas, il révèle. Regarde en toi, maintenant. Il y a peut-être une émotion qui bouge, une tension, une pensée récurrente. Ne cherche pas à la nommer, ne la repousse pas. Ne dis pas « je veux qu'elle parte ». Dis seulement « je te vois ». Et reste là, immobile, conscient. Sens comme cette simple attention modifie déjà ton expérience. Ce que tu regardes sans résistance devient paisible. Ce que tu embrasses avec ton regard se fond dans le silence. Les sages disent que la conscience est comme le soleil. Elle brille sans choix, sans préférence. Elle éclaire tout, même ce qui est sombre. Le soleil ne choisit pas où poser sa lumière. De même, sois ce regard impartial. Laisse ta conscience toucher aussi bien la beauté que la douleur, la joie que la peur. Ne cherche pas à être parfait, cherche à être présent. Car la perfection appartient à l'ego, mais la présence appartient au divin. Ce pouvoir de l'observation consciente est le pont entre le visible et l'invisible. C'est le moyen par lequel la conscience modèle la matière, l'esprit réorganise le monde, l'amour transforme la souffrance. Tout commence par un regard.
Pas un regard mental, mais un regard d'âme. Lorsque tu regardes avec le cœur, tu touches la racine de la création. C'est ainsi que les guérisons se produisent, que les synchronicités s'enchaînent, que la paix revient sans raison. Tu découvriras un jour que tout ce que tu cherchais à changer à l'extérieur n'avait qu'un but, t'amener à regarder à l'intérieur. Les blessures du monde sont les reflets des blessures de ton âme. Et lorsque tu guéris en toi, quelque chose guérit dans le monde. La lumière que tu éveilles dans ta conscience se propage bien au-delà de ton être. Chaque regard conscient est un acte cosmique. Chaque instant de présence ouvre un passage dans la densité collective. C'est là le secret du pouvoir du témoin. Il ne fait rien et pourtant tout se transforme autour de lui. Il ne cherche pas, il ne veut pas, il ne demande pas. Il observe et la vie agit à travers lui. Ce pouvoir n'appartient à personne, il est le souffle même de la conscience. Lorsque tu t'y abandonnes, la guérison devient naturelle, la paix devient ton état et la lumière coule à travers toi sans effort. Ainsi, souviens-toi, tu n'as pas besoin de te battre pour changer. Tu n'as qu'à voir. Voir avec le cœur, avec la présence, avec amour. Ce que tu regardes avec conscience cesse d'être ton fardeau et devient ta sagesse. Car dans le regard pur du maître intérieur, il n'y a plus de bien ni de mal, plus d'ombre ni de lumière. Il n'y a que la vie qui s'observe elle-même dans le silence éternel. La présence dans l'action. Vivre éveillé. Agir sans agitation, voilà le paradoxe du maître intérieur. Ce n'est pas qu'il soit inactif, mais son action ne naît pas du tumulte des désirs, ni de la peur de manquer. Elle s'élève du silence même, fluide, naturel, sans effort. La conscience pure ne fuit pas le monde, elle le traverse avec grâce. Elle n'a pas besoin de s'isoler des bruits du marché ou du vacarme des foules pour demeurer en paix. Elle devient la paix au cœur du mouvement, la lumière au milieu du changement. Être présent dans l'action, c'est laisser la vie agir à travers soi sans résistance, sans calcul, sans tension. C'est devenir instrument de l'intelligence universelle qui orchestre tout avec une perfection invisible. Quand on agit depuis le mental, on cherche à obtenir. Quand on agit depuis la présence, on offre. Le premier agit par peur, par besoin de contrôle ou de reconnaissance. Le second agit parce qu'il est la vie en mouvement. L'un veut être vu, l'autre voit. L'un veut prouver, l'autre exprime. Dans cette différence subtile se joue le grand basculement spirituel, passer du faire pour être à l'être qui agit. Il y a des moments où le corps s'anime sans qu'aucune pensée n'interfère. Vous marchez, vous parlez, vous peignez, vous écrivez, et tout semble se dérouler de lui-même. Le geste est parfait, le mot juste, le rythme harmonieux. Vous n'êtes plus celui qui fait, mais celui à travers qui cela se fait. C'est ce que les anciens appelaient l'état de grâce, et que les modernes nomment le pot flow. Cet état n'est pas réservé aux artistes ou aux mystiques. Il appartient à quiconque cesse de se contracter autour de l'idée de « moi ». Car le flux créatif ne s'écoule que dans le canal vide, jamais dans le vase plein d'attentes. Le véritable éveil ne se mesure pas à l'immobilité, mais à la qualité de la présence dans le mouvement. Ramana Maharshi disait « Le sage ne fait rien, mais par sa présence, tout se fait ». Cette phrase cache un secret profond. Lorsque la conscience cesse de s'identifier à l'acteur, elle laisse agir la puissance cosmique. Ce n'est plus moi qui respire, qui pense, qui parle, c'est la vie qui respire, pense et parle à travers moi. Et dans cette reconnaissance, toute lourdeur disparaît. L'action devient danse, la parole devient prière, le quotidien devient méditation. Imagine un artisan dans son atelier. Ses mains sculptent le bois avec lenteur et amour. Il ne pense pas à la gloire ni au profit. Chaque coup de ciseau est une offrande, chaque respiration un remerciement silencieux. Cet homme n'a peut-être jamais entendu parler de spiritualité, mais il vit dans l'état que les sages recherchent, celui d'une présence totale à l'instant. Car la présence ne demande pas de connaître le divin, elle demande seulement de ne pas s'en séparer. Quand tu fais la vaisselle, fais seulement la vaisselle. Quand tu marches,
marche seulement. Quand tu respires, respire seulement. Ce n'est pas une discipline mécanique, mais une manière d'honorer la vie dans ses gestes les plus simples. Celui qui agit ainsi ne se perd plus dans le passé ou le futur. Il vit dans le seul espace où la vérité réside, maintenant. Là où il n'y a ni hier ni demain, le maître intérieur agit avec une clarté absolue. La peur disparaît lorsque l'attention est complète, car la peur naît toujours d'une projection. Et si cela échouait? Et si je perdais? Mais dans la présence, il n'y a rien à perdre, rien à gagner, rien à défendre. Tout est vu comme un jeu divin, une danse d'énergie entre le visible et l'invisible. Ainsi, même les erreurs cessent d'être des fautes, elles deviennent des enseignements. L'éveil ne rend pas l'homme parfait, il le rend transparent, et dans cette transparence, la vie brille sans obstacle. Le maître intérieur n'agit jamais dans la hâte, il ne se précipite pas, car il sait que chaque chose a son rythme. L'univers ne connaît pas la précipitation, seulement la précision. Le bourgeon ne force pas sa floraison, la rivière ne se hâte pas vers l'océan, et pourtant tout s'accomplit. Celui qui agit dans la présence retrouve cette même confiance. Il laisse le moment guider le mouvement, l'intuition orienter le pas. Ce n'est plus le mental qui décide, c'est l'instant qui inspire. La véritable puissance ne vient pas de la volonté, mais de l'alignement. Quand ton cœur, ton esprit et ton corps vibrent ensemble dans le même souffle, il n'y a plus d'effort. L'univers coopère. C'est cela, agir dans la présence. Non pas forcer la réalité, mais s'y accorder. Non pas dominer les événements, mais danser avec eux. Le guerrier éveillé n'a pas besoin d'épée, car son arme est la clarté. Il ne combat pas la vie, il la comprend. Regarde l'arbre sous le vent. Il plie, mais ne rompt pas. Sa force vient de sa souplesse. Ainsi en est-il de l'être éveillé. Il agit, mais ne s'attache pas aux résultats. Il s'investit pleinement, mais ne s'identifie à rien. Son secret est la disponibilité. Dans le silence intérieur, il reçoit la direction juste sans avoir à la chercher. C'est une écoute profonde, une obéissance à la sagesse de l'instant. Être éveillé, ce n'est pas fuir le monde, c'est y vivre avec une intensité nouvelle. Ce n'est pas s'enfermer dans la méditation, c'est faire de chaque instant une méditation vivante. Ce n'est pas renoncer à l'action, c'est purifier l'action de toute agitation. Quand le maître agit, c'est l'amour qui agit. Quand il parle, c'est la vérité qui parle. Quand il se tait, c'est la paix qui rayonne. Et tout cela sans effort, car l'effort appartient à celui qui croit devoir tout faire seul. Le monde moderne glorifie la productivité, la vitesse, le rendement. Mais la présence enseigne le contraire. La lenteur consciente révèle plus que 1000 actions précipitées. Dans le silence du cœur, l'inspiration devient guide. Et cette inspiration n'est pas personnelle, elle appartient à la source même de la vie. C'est pourquoi les grands maîtres pouvaient transformer le monde sans jamais le dominer. Ils n'agissaient pas contre la réalité, mais avec elle. Celui qui vit dans la présence découvre une liberté nouvelle, la liberté d'être dans le monde sans s'y perdre. Il peut travailler, aimer, créer, servir, tout en restant enraciné dans le silence. Rien ne l'agite, rien ne l'enferme. Même dans le chaos, il demeure centre. C'est ce que les mystiques appellent être dans le monde, mais pas du monde. C'est là que l'humain devient transparent au divin, que le geste quotidien devient sacré. Ainsi, vivre éveillé, c'est cesser de chercher le sens de la vie pour devenir le sens même. C'est ne plus demander « que dois-je faire ?», mais écouter « que la vie veut-elle exprimer à travers moi ?» Alors chaque action devient offrande, chaque regard bénédiction, chaque silence prière. L'éveil n'est pas un sommet à atteindre, c'est une façon de marcher, une marche simple, consciente, aimante, à travers le grand mystère de l'existence. Et peut-être qu'au bout de cette marche, il n'y a rien d'autre à découvrir que cela. Il n'y a jamais eu de séparation entre le maître et le monde. La présence ne s'atteint pas. Elle se révèle quand le bruit du mental s'apaise. Alors l'action devient contemplation et la contemplation devient action.
Le maître intérieur agit sans agir, vit sans s'agiter, aime sans condition. Là, dans la profondeur silencieuse du présent, la vie se contemple elle-même à travers toi. Le retour à la source. Le maître et la vie ne font qu'un. Au bout du chemin intérieur, là où toute quête s'épuise et où toute question se dissout, il ne reste qu'un silence vaste, infini et d'une douceur inexprimable. C'est le moment où l'observateur cesse d'observer, où la vague reconnaît qu'elle n'a jamais été séparée de l'océan. Ce que nous appelons « retour à la source » n'est pas un voyage vers un ailleurs, mais la reconnaissance intime que nous n'avons jamais quitté le tout. Depuis toujours, nous sommes cela, la conscience unique jouant à se fragmenter pour mieux se goûter. Le maître intérieur, ce témoin silencieux, n'est pas une entité distincte en nous. Il est la vie même, la pureté de l'être avant tout nom, avant toute forme. L'ultime étape de l'éveil n'est donc pas une ascension vers un sommet spirituel, mais une disparition douce de toute séparation. C'est le moment où la conscience cesse de se croire quelqu'un expérimentant quelque chose. Il n'y a plus de sujet ni d'objet, plus d'observateur ni d'observé. Il n'y a que l'unité pure, l'intelligence vivante qui se contemple à travers toute chose. Les soufis disent « Celui qui connaît son âme connaît son Seigneur ». Ces mots contiennent le secret le plus profond. L'âme n'est pas une partie isolée du divin, elle en est la lumière même, un rayon inséparable du soleil. Connaître son âme, c'est dissoudre le voile qui séparait l'humain du céleste. C'est se réveiller à cette vérité éternelle. Je suis cela. Lorsque cette union se réalise, la dualité s'éteint. Le bien et le mal, la perte et le gain, la naissance et la mort, toutes ces oppositions perdent leur emprise. On voit enfin que la vie est un seul mouvement, un seul souffle qui se déploie sous des formes infinies. L'ego cherchait toujours à comprendre, à contrôler, à comparer. Mais dans la conscience unifiée, il n'y a plus rien à comprendre, car tout est déjà compris. Il n'y a plus rien à atteindre, car tout est déjà accompli. Ce n'est pas l'ego qui devient divin, c'est le divin qui se reconnaît à travers le mirage de l'ego. Cette union ne s'impose pas par la force, elle se révèle dans la reddition. Non pas une reddition de faiblesse, mais une reddition d'amour. C'est le moment où l'on cesse de lutter contre la vie, où l'on cesse de vouloir la corriger, et où l'on s'ouvre simplement à ce qu'elle est. C'est alors que la paix absolue surgit, une paix qui ne dépend d'aucune circonstance, car elle ne vient pas du monde, mais de la source même. On pourrait dire que le monde continue d'exister, mais qu'il perd son poids. Les drames continuent de se jouer, mais plus rien n'accroche. L'océan demeure calme, même si ses vagues s'élèvent et retombent. Lorsque l'observateur et l'observé s'unissent, le regard cesse d'être directionnel. Il devient pure lumière, pure présence. C'est ce que les mystiques appellent la vision sans regard. Tu ne vois plus quelque chose, tu es le voir lui-même. Il n'y a plus de distance entre toi et le monde, car tu es le monde regardant sa propre beauté. Dans ce regard sans centre, tout devient sacré. La fleur, le vent, le rire d'un enfant, la douleur même, tout devient expression de la même réalité unique. Le sage ne fuit rien, ne retient rien. Il contemple simplement le jeu de la vie qui se déploie sans fin. Là, la question du sens disparaît. Le mental demandait toujours « Pourquoi ?» Mais le cœur éveillé répond simplement « Parce que c'est ». Dans ce simple « être », il y a une paix que les mots ne peuvent atteindre. La conscience unifiée ne cherche plus à donner un sens à la vie, car elle est devenue le sens. Elle ne cherche plus Dieu comme un autre, car elle le respire dans chaque instant. Le souffle devient prière, le silence devient louange, et chaque battement du cœur devient un verset sacré. Dans la tradition soufie, on dit qu'il y a 3 étapes. Je suis séparé de Dieu, puis Dieu est en moi. Et enfin, il n'y a que Dieu. C'est cette dernière étape que représente le retour à la source. L'être humain cesse d'exister en tant qu'entité indépendante.
il devient transparence pure, un canal à travers lequel la conscience cosmique se manifeste. Ce n'est pas une annihilation, mais une expansion totale. Le moi limité s'efface, et à sa place s'ouvre l'infini. C'est le moment où le maître intérieur et la vie ne font plus qu'un. Ce n'est pas un état statique, mais un mouvement d'amour permanent. L'unité n'est pas un concept abstrait. Elle se vit dans chaque regard bienveillant, chaque geste gratuit, chaque silence habité. C'est une communion intime avec tout ce qui est. L'arbre devient ton frère, la pluie devient ton chant, le feu ton cœur. Il n'y a plus de frontière entre le spirituel et le matériel, entre le haut et le bas. Tout respire le même mystère. Ce retour à la source est souvent décrit comme une mort symbolique. Le moi meurt, mais rien n'est perdu. Au contraire, tout est retrouvé. C'est la fin de la peur, car il n'y a plus de séparés pour avoir peur. C'est la fin du désir, car tout est déjà là. C'est la fin du temps, car l'éternité n'est plus un avenir, elle est ce moment même, sans commencement ni fin. La mort, dès lors, n'est plus une menace, mais une dissolution dans la lumière que nous avons toujours été. Le sage qui a goûté à cette union ne revendique rien. Il vit simplement en silence. Il rit parfois sans raison, contemple sans attente, agit sans calcul. Sa vie est une offrande, un parfum invisible de paix. Il n'enseigne pas par des mots, mais par la vibration de son être. Sa présence suffit à apaiser, car elle rappelle à chacun ce qu'il est en vérité, la conscience éternelle, jouant à être humaine pour un instant. Quand le maître et la vie ne font plus qu'un, la séparation entre le spirituel et le quotidien disparaît. Il n'y a plus la méditation d'un côté et la vie de l'autre, tout devient méditation vivante. Balayer une pièce, écouter un ami, regarder le ciel, tout est prière, car tout est reconnu comme manifestation de la source. Le monde n'est plus une illusion à fuir, mais un miroir à aimer. Ce que tu voyais comme extérieur devient ton propre visage. C'est cela, le sommet du chemin, non pas un état de gloire, mais une simplicité absolue. Plus de désir de devenir, plus de besoin d'être reconnu, plus de recherche. Juste la paix tranquille d'être ce que tu as toujours été. Et dans cette paix, un amour infini émane spontanément, car la source est amour pur. Cet amour n'a pas d'objet, il ne dit pas « j'aime ceci » ou « j'aime cela ». Il est la vibration même de l'existence. C'est la lumière du cœur divin qui se répand dans toutes les directions sans distinction. Ainsi, le retour à la source n'est pas une fin, mais un commencement silencieux. C'est la vie qui se redécouvre à travers toi. C'est Dieu qui s'éveille en l'homme, et l'homme qui s'éteint en Dieu. Dans cette union, il n'y a plus de deux, plus de tension, plus de quête. Il n'y a que la danse éternelle de l'être, jouée par le même souffle qui anime les galaxies et fait trembler la feuille sous le vent. Et lorsque le sage ferme les yeux, il ne s'endort pas, il s'efface dans l'infini. Mais quand il les ouvre, le monde entier renaît dans sa lumière. Tout ce qu'il voit, il le voit comme soi-même. Tout ce qu'il entend, il l'entend comme un écho du divin. Tout ce qu'il vit, il le vit comme la vie vivant à travers la vie. Le cercle est complet. La conscience qui s'était crue perdue dans le monde se découvre être le monde lui-même. Le voyage du maître intérieur s'achève là où il avait commencé, dans le silence de la source, où le souffle de Dieu et le tien ne font plus qu'un. Il n'y a jamais eu de voyage, jamais de distance à parcourir, jamais de sommet à gravir pour rejoindre le maître. Ce que nous cherchions avec tant d'ardeur, dans les livres, les doctrines ou les prières, était déjà présent, silencieux, patient, attendant dans le fond de notre être. Le maître n'est pas un autre, il n'est pas un guide lointain ou une figure mystique à suivre. Il est la présence même qui, en cet instant, lit ses mots à travers toi. Ce regard intérieur, cette conscience pure qui observe sans juger, sans commenter, sans vouloir comprendre, c'est lui. Il ne s'éveille pas demain, il n'attend pas que tu sois parfait, qu'un signe te soit donné ou qu'un miracle se produise.
Il est éveillé maintenant, dans le souffle qui te traverse, dans le calme entre deux pensées, dans ce silence doux où rien ne manque. Nous avons cherché Dieu dans les étoiles, les temples, les montagnes, et même dans les promesses du futur. Mais le mystère, toujours, était ici. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque instant de conscience a été un rappel discret du Maître que nous portons en nous. Pourtant, nous l'avons souvent ignoré, distrait par le vacarme du mental, fasciné par les images du monde. Nous avons cru être séparés, fragiles, inachevés, et c'est ainsi que le rêve de la dualité a commencé. Mais le rêve n'a jamais effacé la lumière qui l'éclaire. Derrière toutes nos errances, derrière nos peurs, nos colères, nos espoirs même, le Maître n'a jamais bougé. Il observait, aimait, attendait simplement que nous tournions le regard vers l'intérieur. Le véritable éveil n'est pas un accomplissement personnel, mais une reconnaissance. Ce n'est pas une transformation spectaculaire, mais un retour à la simplicité originelle. C'est le moment où l'on cesse de chercher et où l'on réalise, dans un éclair silencieux, « J'ai toujours été cela ». À cet instant, le fardeau de la quête tombe. Il n'y a plus de chemin, car celui qui marchait et celui qu'il voulait atteindre ne faisaient qu'un depuis le début. Ce que nous appelions Dieu, vérité, source, présence, n'était pas ailleurs, mais ici, vibrant dans chaque fibre de notre être. Le Maître intérieur n'a jamais dormi. C'est nous qui avons rêvé d'être séparés de lui. Et dans ce rêve, nous avons joué le jeu de la peur et de la recherche pour finalement redécouvrir ce que nous étions déjà. Ce réveil n'est pas une explosion, mais une douceur. Il n'y a pas de tonnerre ni de feu dans le ciel, seulement le calme lumineux d'un cœur qui se souvient. C'est une larme qui tombe sans tristesse, un sourire sans raison, une paix qui ne dépend plus de rien. Le monde continue, mais il devient transparent, traversé de lumière. Lorsque cette reconnaissance s'installe, tout change sans que rien ne soit changé. On agit encore, on parle encore, on vit encore, mais chaque geste devient prière, chaque regard devient bénédiction. L'ordinaire se révèle sacré. Le Maître n'est plus quelque chose à atteindre, mais ce qui regarde à travers tes yeux, ce qui écoute derrière ton écoute, ce qui respire à travers ton souffle. Il est le centre immobile autour duquel tout tourne, sans jamais s'éloigner. Alors cesse de chercher. Ne cherche pas à comprendre davantage, à méditer plus fort, à accumuler plus de lumière. Sois simplement conscient de la conscience. Reste tranquille, comme un lac avant l'aube, et laisse la surface de ton esprit refléter le ciel. Tu verras que la lumière que tu cherchais brille déjà en toi, depuis toujours. Tu n'as jamais été séparé, tu n'as jamais été perdu. Le Maître est là, non pas comme une idée, mais comme ton être le plus intime. Et dans le silence qui suit ces mots, il t'appelle, non pas pour que tu viennes, mais pour que tu t'éveilles à ce que tu n'as jamais cessé d'être. Le monde extérieur peut s'agiter, le temps peut s'écouler, mais la présence, elle, demeure. Elle n'a ni commencement, ni fin. Elle est ce que tu es. Et dans cette évidence, le chercheur s'efface, le chemin disparaît, et seul demeure le Maître, éternel, immobile, bienveillant. Le Maître est déjà là.